Salut à tous, ici le capitaine Valléo, et aujourd'hui, nous allons parler d'un animé de science-fiction surpuissant. Et si on n'aime pas la science-fiction? Vous inquiétez pas, monsieur Pika, cette œuvre vous fera changer d'avis. Si vous le dites. L'animé d'aujourd'hui vient d'une époque dorée, située entre 2006 et 2008. Il y a 10 ans déjà, d'excellents animés sont sortis. Par exemple Mushishi, qui était très poétique, ou alors Welcome to NHK, avec sa thématique sociologique. Et je ne parle pas de Gurren Lagann, de Death Note, de Code 10. Et c'est sur la même période qu'est sorti Toward the Terra. Je connais pas. Vous voulez pas parler des autres plutôt? Non, on va parler de Toward the Terra. Mais enfin, Death Note et Code Geass sont bien plus connus. Oui, mais c'est mon vaisseau, mon équipage, mon émission. Alors je fais ce que je veux. Pas avec vous, ça revient toujours à ça. Toward the Terra est un animé sorti en 2007 et adapté d'un manga ne comportant que 3 volumes, publiés entre 1977 et 1980. C'est vieux. C'est classique. Et l'histoire développée est vraiment bonne. C'est simple, c'est un des animés auxquels je repense régulièrement. Que ce soit les situations, les thématiques, les personnages, tout est vraiment très marquant. Mais de quoi ça parle? Comme personne ne l'a vu, il va bien falloir expliquer. On suit l'histoire de Jomi, un jeune homme doué dans à peu près tout ce qu'il fait, ayant une famille aimante, allant au lycée, jouant au foot. Une intro très normale jusque-là. Mais il évolue dans un monde où tous les individus doivent passer un test lors de leurs 15 ans. Lors de ce test, leurs souvenirs sont en grande partie effacés, et ils peuvent ensuite démarrer leur vie adulte. Ça fait penser au film de SF pour ados, comme Hunger Games. Quoi? Les protagonistes sont lancés dans un rituel malsain créé par les adultes, comme dans Hunger Games, Divergente ou Le Labyrinthe. Oui, mais Toward the Terra date d'avant. Pour Jomi, le test se passe mal, car il se révèle être différent des autres. C'est un divergent? Si Jomi est différent, ce n'est pas du tout parce qu'il est un divergent, mais parce qu'il est un mu. Oui, les mus sont des humains très rares aux pouvoirs particuliers. Il maîtrise la télépathie et la télékinésie, ce qui lui donne la capacité de voler, de s'entourer d'un bouclier d'énergie et de faire exploser des trucs à distance. C'est plus classe que le pouvoir de se battre mal. Je ferai la plus forte. Ouais, en fait, ça va pas être possible. À la place, on va te réformer. Mais le peuple mu, équipé d'un vaisseau spatial, vient sauver Jomi. Et comme les humains se mettent à leur lâcher des bombes, ils décident de partir. Au passage, l'animé nous montre comment les humains d'Independence Day auraient dû gérer les boucliers verts des aliens. Avec du putain de carpet bombing. Mais je m'égare. Les mus expliquent rapidement la situation. Les humains ont trop pollué la Terre. Alors pour pas mourir asphyxiés, ils ont émigré dans l'espace et ont colonisé des planètes. La procréation est à présent contrôlée et l'éducation des enfants est confiée à des parents adoptifs afin de péter les liens du sang et ainsi permettre un monde plus égalitaire. C'est beau. De leur côté, les mus n'existent pas officiellement et naissent spontanément dans la population humaine, un peu comme les mutants dans X-Men. Ils sont alors discrètement supprimés à 15 ans lorsque le test permet de les identifier. Et enfin, information importante, l'humanité est contrôlée par un ordinateur tout puissant nommé Grandmother qui prend toutes les décisions importantes. Les humains étant considérés comme peu fiables. Voilà! Là nous sommes dans une dystopie réussie. Contrairement à Divergente. Je déteste ce film. Et pour survivre dans ce monde qui ne veut que sa mort, le peuple mu va tenter de trouver la Terre, qu'ils espèrent restaurer depuis le temps afin de s'y établir. D'où le titre Toward the Terra. Mais ce qui fait la grandeur de cet animé vient de plusieurs points. Et tout d'abord de la dualité des points de vue. On ne suit pas uniquement Jomi et les mus, l'animé est aussi centré sur Kiss, un jeune humain allant à l'académie et devenant soldat. Les arcs scénaristiques alternent entre ceux de Jomi et ceux de Kiss, ce qui permet de voir le point de vue des deux peuples. Un autre point intéressant vient de l'opposition entre les deux protagonistes. Jomi devient un leader des mus, et Kiss monte dans la hiérarchie militaire, jusqu'à pratiquement diriger l'humanité. Mais le temps n'a pas d'effet sur Jomi, qui garde un physique juvénile puisqu'il est un mu, quand Kiss passe progressivement de fringant jeune homme à adulte sinistre. Jomi, en tant que champion de son peuple et psycheur surpuissant, se bat en première ligne, quand Kiss, en humain fragile, donne des ordres depuis l'arrière. Chacun des deux personnages représente deux mondes différents, celui des adultes et celui des enfants. Les références à Peter Pan sont d'ailleurs nombreuses, et Jomi représente Peter et le pays imaginaire à travers les pouvoirs psychiques des mus, alors que Kiss représente le monde des adultes, amnésiques de leur passé d'enfant. D'ailleurs, petit aparté shonen. Dans les shonen, les mangas destinés aux ados masculins, il n'est pas rare que les personnages soient en quête de pouvoir, comme Naruto cherchant à devenir Hokage, ou Luffy cherchant à obtenir le titre de roi des pirates. Néanmoins, ces protagonistes n'arrivent jamais à ce but pendant le manga. Devenir le chef et diriger les autres personnages n'est qu'un rêve censé se réaliser à la toute fin. Je pense personnellement que les codes du personnage de shonen sont tellement stricts qu'on ne verra jamais le héros devenir un leader, sauf s'il n'est plus le héros, comme c'est le cas de Naruto, qui n'est Hokage que
que dans le manga, Boruto, centré sur son fils. Alors que Towards the Terra nous montre deux personnages qui deviennent très vite leaders de leurs factions respectives et doivent prendre leurs propres décisions. Et pour Jomi, qui est éternellement jeune et aurait pu être une caricature de héros shonen, la comparaison avec les œuvres actuelles est d'autant plus pertinente. Bref, ces personnages et leurs interactions sont tellement bons que je les préfère à beaucoup de héros de shonen actuels. Voilà, fin de l'aparté. Enfin, dernier point, la thématique de cet animé est particulièrement réussie. Si les humains, représentés par Kiss, ne veulent pas faire la paix avec les Mu, c'est aussi parce que ces derniers sont trop puissants. Cet écart de force entraîne un rejet, et Kiss estime qu'ils sont trop dangereux pour les autres. Et cette discrimination se retrouve au sein même des Mu, où les plus puissants d'entre eux se mettent à mépriser les faibles. Ce point est bien mieux traité que dans X-Men. L'animé aborde aussi la question du libre arbitre de l'humanité. Ouais. Les humains étant sous les ordres d'un ordinateur, et leur nombre étant contrôlé, cela évite qu'ils se répandent librement et deviennent un peu le cancer de la galaxie, en polluant tout sur leur passage comme ils l'ont fait avec la Terre. Là, ils sont tenus en laisse. Et Kiss, en dirigeant des humains, estime cette mesure indispensable. Alors que Jomi, marginalisé par ce système, préfère la liberté individuelle. Waouh, on est sur des grosses questions là. Ben ouais, les animés de SF, c'est vachement profond. Enfin, quand ils s'en donnent la peine. Towards the Terra déborde de qualité, de bons personnages, un excellent univers, de la grosse thématique. Ce sont ces composantes qui donnent de grandes œuvres de science-fiction, et même de grandes œuvres tout court. Donc j'espère que j'aurai aidé à faire se souvenir de cet animé légèrement tombé dans l'oubli. Et sur ce, à la prochaine, avec le capitaine Valléo.